Merci Madame la Présidente. D'abord, pour dire à notre collègue Dumont que, contrairement à ce qu'il a indiqué, ces lois n'ont pas été votées à l'unanimité. Ils ont pu être votées par la gauche et la droite, mais les écologistes ont voté contre. Je me permets de le rappeler. Ça a d'ailleurs été reconnu par votre collègue Christian Bataille. Si, on a eu des députés, il faudra vous en souvenir, il y avait déjà des députés écologistes. Ça peut être gênant dans la mémoire collective, mais il y avait des députés écologistes et ils ne l'ont pas voté. Bien, première chose. Deuxièmement, pour aller dans le sens de ce que dit François Brottes, en effet, les déchets nucléaires sont là. Depuis 40 ans, on produit des déchets nucléaires. Depuis 40 ans, on nous dit qu'on trouvera une solution. Depuis 40 ans, on n'a pas trouvé la moindre solution aux déchets nucléaires. La seule solution, entre guillemets, qu'on nous propose aujourd'hui, c'est on creuse un grand trou et on va enfouir tout ça dans la croûte terrestre, on va reboucher ça, et puis voilà, c'est ça, au XXIe siècle, le progrès. D'ailleurs, puisqu'on va le faire pour les déchets nucléaires, finalement, pourquoi on ne fait pas pour toutes nos saloperies? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour les déchets chimiques? Pourquoi est-ce que tous les pays du monde ne vont pas se dire « Ah bah tiens, le pays qui est le pays des droits de l'homme, il creuse dans la croûte terrestre pour mettre ses saloperies, on va faire pareil ». Je pense que l'exemple donné d'un point de vue éthique au travers de ce projet en dit long sur l'irresponsabilité qu'il y a aujourd'hui par rapport à ce projet. Alors, c'est vrai qu'il y a un certain courage pour les habitants de Bure en Champagne. Oui, mais ça va être la Champagne bientôt. Ça va être en Champagne. Donc je pense que c'est important qu'on puisse dire Bure en Champagne, que Bure à Champagne va être la poubelle nucléaire de la France qui va accueillir ce projet. Mais enfin, il y a quand même encore beaucoup de questions qui sont posées sur ce projet. Je me permets de le dire. Et ce n'est pas par hasard si, dans la commission d'enquête que rappelait François Brottes, la directrice générale de l'ANDRA, lorsque je lui avais posé la question, avait confirmé que le projet n'était pas mûr. Il n'est pas mûr pourquoi? On ne sait pas combien ça coûte. Selon EDF, Areva et le CEA, ça coûte 14 milliards. Selon l'ANDRA, qui construit le projet, ça en coûte 28. Du simple au double. C'est la police et les organisateurs, exactement. Ça, c'est les chiffres officiels. Parce qu'il y a les chiffres qu'on dit dans les couloirs qui, eux, sont encore bien plus élevés. On ne sait pas encore ce qu'on va mettre dedans. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est l'autorité de sûreté nucléaire. L'autorité de sûreté nucléaire dit, à propos de CIGEO, la première question qui se posera, avant même que l'autorité de sûreté nucléaire examine le dossier et donne un avis sur la sûreté de l'installation, c'est d'abord quel est l'inventaire. Et je vous rappelle qu'il y a quelques jours, l'ASN a mis en demeure Areva par rapport à des déchets qui sont aujourd'hui stockés à La Hague et qui doivent être déplacés un jour ou l'autre à Bure-en-Champagne, mais qui sont pour l'instant dans un état de conditionnement qui nécessitera de les reconditionner et que ça fait des années et des années que l'ASN demande à Areva de reconditionner ces déchets et que Areva ne le fait pas. Et ce sont des déchets bitumineux qui sont particulièrement parmi les plus dangereux. Il y a la question évidemment de la sécurité du site. Les questions qui vont se poser pendant les 150 ans pendant lesquels ce site va être ouvert, où on aura donc une installation nucléaire de base en surface, une autre en sous-sol. Ces déchets, quand ils seront dans les alvéoles, l'hydrogène qu'ils vont dégager, comment est-ce qu'on fait pour ventiler suffisamment cet hydrogène? Qu'est-ce qui se passe en cas d'incendie? Toutes ces questions qui sont aujourd'hui posées et qui font que dans la Commission nationale d'évaluation sur les déchets nucléaires, lorsqu'on les reçoit à l'OPESC, on entend parfois des gens, des spécialistes, c'est vraiment des scientifiques bien plus compétents que moi sur ces sujets, dire « Oui, si un jour il y a une fumée qui sort de ce trou, ça pourrait inquiéter les riverains. » Oui, je vous renvoie au verbatim sur le site de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Donc on est face à tous ces choix, on est face au choix de aussi qui va prendre la décision, in fine. Jusque-là, et là je suis d'accord avec notre collègue Dumont, c'est le Parlement qui a pris les décisions. Et je pense que ça doit rester le Parlement. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on dise, lorsque un jour ou l'autre la décision sera prise éventuellement, nous ne sommes pas pour, mais on sait où sont les majorités, nous on est démocrates, mais si un jour la décision est prise de le faire, qu'après la phase pilote, la décision pour savoir si vraiment on va jusqu'au bout soit prise par le Parlement. Voilà, toutes ces questions sont sur la table. La question de la réversibilité, et François Brottes a raison de rappeler que sur ces questions, il y a encore des questions importantes qui sont posées, qui sont des questions techniques, mais qui sont aussi des questions éthiques. Pendant les 150 ans pendant lesquels on commencera à mettre des déchets dans cette installation, est-ce qu'on pourra les récupérer ou pas? Et là aussi, l'autorité de sûreté nucléaire pose des questions très claires. Quel est l'état des scellements qu'on va faire sur chacune des alvéoles si on veut pouvoir aller rechercher les déchets nucléaires et qu'on veut les ramener en surface? Quels sont les équipements qu'on veut mettre en place, etc. À ces questions-là, nous n'avons pas de réponse aujourd'hui.
Donc toutes ces questions-là sont des questions importantes, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, qu'on soit pour ou contre Cigéo, et qui font que nous ne pensons pas qu'il faut se précipiter aujourd'hui pour prendre une décision au détour d'un amendement par rapport à un sujet pareil. Voilà. Donc moi je pense que nous devons avoir à un moment ou à un autre, et l'échéance en a été rappelée, une loi qui pourrait être proposée par le gouvernement sur ce sujet. On en débattra, on ne sera pas forcément d'accord, mais qui permette au moins d'examiner l'ensemble de ces questions pour que quand la représentation nationale prendra sa décision par rapport à ce type d'enfouissement, on puisse le faire en bonne connaissance de cause. Et je me permets de rappeler que dans les conclusions de la commission d'enquête sur les coûts du nucléaire, adoptées par la majorité de la commission, nous avons estimé que le stockage en subsurface devait être étudié de la même façon que l'enfouissement en grande profondeur, qui est pourtant une piste qui était prévue par la première loi sur les déchets nucléaires et qui a été en cours de route abandonnée et qui nous paraît une alternative qui mérite d'être examinée parce que si jamais on n'est pas capable d'assurer l'enfouissement en grande profondeur dans des conditions de sûreté acceptables, il faut qu'on ait une alternative.